réagissent Les laitières, ouais. Ouais, les angora pas trop. Alors, à la base, moi je suis née dans un élevage en bovin. Mes parents, voilà, mon papa était agriculteur. On n'avait jamais eu de chèvre, mais moi, la chèvre restait un animal que j'avais envie de découvrir. Et puis, bah, quand je me suis vraiment installée, finalement, je me suis dit que la chèvre c'était pour moi. Donc, j'ai commencé avec une vingtaine de chèvres angora pour produire de la laine. J'aime bien les productions originales, j'aime bien les races à petit effectif. J'aime bien faire un petit peu ce que fait pas les autres. L'essentiel de l'élevage, alors là j'ai un tout petit peu diminué, mais j'étais pratiquement à une centaine de chèvres mohair, donc là j'ai diminué un petit peu à une soixantaine. Et après aujourd'hui on a une trentaine de chèvres massifs centrales. Voilà, donc ça nous donne de la laine et de la glace. Oui. Et puis bah, on a quelques poulinières en chevaux Auvergne et on a aussi, comme on fait de la pension de chevaux, des chevaux en pension de propriétaires. Et alors chez la chèvre massif centrale, en fait c'est un peu les chèvres qu'on avait chez nous, c'est pas fixé, voilà, c'est pas une race avec une seule couleur. J'ai quelques croisées aussi, mais sinon elles sont ou chocolat, ou noir, ou beige, ou grise, enfin tu vois, donc tu as un peu de tout. Et là j'ai un bouc chocolat et il a pas mal de blanc, donc il marque pas mal en blanc. D'accord. Voilà. Mon bébé, viens vite. Bah là tu m'avais pas entendu. Tu m'avais pas entendu. Donc ça c'est Valentina et Valentine. T'as choisi? Bah oui, et il y a Valentin, c'est les triplés. Et donc du coup, là c'est les deux petites femelles, parce que du coup j'ai une maman angora. Alors chose exceptionnelle, les angoras en général quand elles font deux petits c'est le maximum. Elles en ont rarement trois, c'est pas trop le cas dans les chèvres laitières. Et là, et bah, des triplés vivants, donc deux femelles et un mâle. Donc là les deux qui sont venus, c'est parce que du coup je les biberonne pour soulager un peu sa maman. Ouais. Voilà, autant je fais pas beaucoup de biberons, autant et bah, quand il y a besoin de soulager un animal, faut pas être bête non plus quoi. Donc là, bah, elles sont un petit peu plus proches quoi. Coucou, viens là. Bon, il n'y a pas de biberon, donc c'est pas drôle. Et Coraline, t'as pris le goût de tout ça aussi. Toi aussi, tu t'investis beaucoup avec les chèvres. Ah bah, c'est moi qui récupère la ferme après, hein. Quand je serai vieille, c'est à moi. Ah oui, non, il faut. Ah bah oui, non, mais il y a de l'idée, hein. Hein, pour la suite. Ah oui. Elle se voit pas partir. Ah, je préfère les chevaux. Ah. Je suis pas très chère. Maman me mettait toute petite quand elle faisait le tour des chevaux. Elle me mettait sur une ponette et je dormais dans la ponette. Enfin, dans un bas de poney. Donc là, tu vas bientôt te présenter à des concours. Ouais, avec Shakira. qui est sa ponette. Elle était très compète, c'est pas trop mon truc, moi la compète. Mais les chevaux ont toujours fait partie de mon univers. Mais plutôt en loisir, on va dire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on développe un petit peu ça, parce que Coraline aime ça. Bah là, tout de suite, on en a 34 au total des équidés. Quand je dis équidés, parce qu'on a des ânes, des poneys, des chevaux, on a de tout. On n'a pas encore une mule. Les pensions box où on croit apporter beaucoup de confort aux chevaux, c'est pas si évident que ça. Et donc ils apprécient quand même que les chevaux soient en pré et qu'en fait ça soit plutôt eux à se déplacer dans les prairies. C'est la même problématique que pour les éleveurs, c'est que en fait on voudrait un cheval qui soit là à la porte à nous attendre, mais en fait lui il attend toute la journée dans son box et en fait c'est juste qu'il faut pas faire quoi. Enfin en tout cas c'est mon avis. Alors pour toi aussi tu ressens les mêmes émotions. Le cheval il m'a sauvé quand je suis tombée malade. Hein. Ah oui. Hein, mon bébé. Ah oui, ça a été ton remède. Ah oui, bah oui, le cheval, ça a été mon remède. Hein. Sans chevaux, puis beaucoup le fil, parce que je l'ai depuis qu'il est petit, alors on a une très très belle complicité. Il en fait voir toutes les couleurs à maman, mais bon, pas à moi quoi. J'ai deux ados en fait, tu vois. Le cheval massif central, oui bien sûr. Le cheval d'Auvergne, pardon. Ouais. Donc Luffy et puis Nuage qui est un petit de 1 an. Bonjour. Et Luffy qui a 2 ans et demi. Voilà, alors le cheval d'Auvergne, c'est aussi un cheval très rustique. Qui est aussi sur des races à petit effectif, dont on a besoin de travailler encore la génétique, toujours quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis surtout, c'est des chevaux adaptés chez nous. Faut pas oublier que dans n'importe quoi qu'on fait, c'est super agréable d'avoir des animaux qui sont faits pour vivre chez nous. Alors donc la race s'est un peu relevée parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont investis. Aurélie, voilà. Et puis Laurent Pradier aussi, voilà, de tous des personnages. Enfin, il y en a plein. Ils ont fait un travail de fou, un travail qu'on se rend même pas compte, mais c'est un sacré travail. Il y a eu beaucoup d'énergie et aussi pas mal d'argent mis dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une jolie race. Les gens, on a vraiment une belle publicité autour de ce cheval parce que c'est vraiment un cheval qui est très bien dans sa tête, très bien dans ses sabots. On peut faire plein de choses avec lui. C'est vraiment le cheval de loisir par excellence. Et peut-être, maman, t'as ton téléphone pour que tu l'ajoutes sur Insta. Tu devras. Allez, vas-y, allez, recommence. Voilà, oh purée, c'est marrant ça. Ils sont déjà. Ils jouent. Oui, voilà, ça va se battre. En fait, on peut voir les choses très différemment. On n'est pas obligé de s'engouffrer tous dans le truc qu'on nous dit de faire. Et il y a
plein de façons de travailler et tout le monde peut y trouver son compte. Et quand on est un peu comme moi, qu'on n'a pas envie de faire bon cheval de compétition, voilà, bah là il y a une partie, alors tu peux ouvrir si tu veux ouvrir la fenêtre. Là voilà, il y a une partie des chevaux qui sont là. Donc là c'est les poneys à Coraline essentiellement. Voilà, c'est la partie petit poney. Oui, alors éleveur autrement, ça porte bien son nom, hein, c'est éleveur pour des éleveurs. C'est ça, c'est des fois prendre des problématiques par un autre sens, c'est apporter des solutions bien différentes du conventionnel. Non, c'est super et l'échange qu'il y a dans ce groupe-là, il est exceptionnel. Hyper intéressant. Ouais, il est très intéressant. Moi, il y a très très longtemps, avant que ce soit éleveur autrement, on avait quand même cette association-là. Mes premières formations homéopathie, manipulation animale, je les ai fait avec eux et c'était très intéressant de se dire attends, faut peut-être qu'on apprenne à regarder l'animal, à l'écouter, à le comprendre, à communiquer avec lui et à se dire avant qu'on se retrouve avec une catastrophe, on va peut-être pouvoir anticiper son besoin, quoi. Et dans une ferme, si on n'a pas d'équilibre, on peut faire ce qu'on veut, on travaillera pas comme il faut. L'animal va le sentir, un éleveur super stressé, un éleveur qui a des problèmes, un éleveur autrement bien souvent, et je pense qu'ils m'en voudront pas si je le dis, ils disent tel troupeau, tel maître en fait. Bien souvent, il faudrait plutôt soigner l'éleveur pour pouvoir avoir des résultats sur le troupeau. Mais voilà, bah là on voit la ferme de mon frère derrière l'arbre, c'est la ferme de mon frère. Ou là en face, les toits gris. Alors les boucs, eux, ils sont un petit peu en carré VIP. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tout le temps la possibilité de rentrer, mais ils sont toujours en liberté. Il y a des boucs entiers là qui vont aller à la Forte Saint-Front, la fête Massif Centrale, là qui vont être confirmables. Univers. Alors lui, c'est Monsieur Bouclette. Oh bah oui bébé. Que je vends partout en France. Hein. Ceux-là, ils sont vendus. À peu près, C'est recherché. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui en produisent des boucs qui sont inscrits au livre génétiquement. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, c'est vrai que j'ai la chance d'en vendre. Voilà, ça, c'est vraiment les entiers, les plus jeunes, les plus vieux. Et voilà. En mer, il y a une sélection un peu rude quand même. Donc, c'est vraiment les beaux gosses, quoi. Les plus beaux. C'est ça. Ouais, mais... Télétubbies. Après, c'est la coopérative qui fait, on envoie la laine. Voilà le beau miroir. Il était cassé. Hein. Ah ben voilà. On l'a décoré. Ah, ça c'est une belle réponse. Voilà. Ouais, super. Ah, c'est joli. Non mais toi. Ah. C'est Coraline qui me l'avait offert toute petite parce que quand elle l'a vu, elle a dit que c'était une chèvre angora. Bon, ça devait être un mouton, je pense. Hein. Non mais c'est ça. J'aime pas avoir d'horaire, j'aime pas être contrainte. Enfin, j'ai des contraintes. Oui. Mais moi, j'ai besoin d'être libre. Pas de vacances. Aujourd'hui, tu me dis, on passe une après-midi à faire ça. J'avais envie de le faire. Et on le fait. Tu vois, j'ai 2 clients qui m'ont appelé. Pas aujourd'hui, demain. Demain, vous pouvez venir demain, c'est pas grave. Mais tu vois, ça porte pas à conséquence. Je suis pas coincée dans le boulot à me dire, non, il faut que je prenne tous les clients. On peut se mettre des contraintes, mais il y a des contraintes qu'on n'accepte pas. Voilà. Donc moi, j'accepte pas que mes bêtes, elles soient dedans. J'accepte pas qu'elles soient mal. J'accepte pas que je parte sur des foires. Enfin, moi, il aurait fallu que j'aille sur Paris. Je le sais. D'ailleurs, quand je me suis installée, ils m'ont dit, mais l'association, ils m'ont dit, si tu vas pas à Paris, oui, mais moi, j'aime pas Paris et j'ai pas envie d'aller à Paris et j'ai pas envie de laisser mes bêtes parce que moi, je suis en stress si je suis pas là. Moi, maintenant, les naissances, je dors chez moi. J'ai 0 caméra. J'ai 0 moyen technique de surveiller mes bêtes. Ça. Par contre, si je me réveille la nuit et que je me dis, là, il y a un truc, que je descends, il y a quelque chose. Et puis maintenant, je m'écoute. Hein. Mais par contre, si je dors toute la nuit, alors des fois, je me lève très tôt et je me dis, je vais voir les bêtes et tout. Ah, ouais, tiens, elle tournicote, ça va être pour tout à l'heure. Mais je ne passe jamais à côté. Et si je pars, je leur dis là, les filles, je suis pas là cet après-midi. Vous pouvez pas les faire cet après-midi. Ta satisfaction, c'est quand les gens rentrent et disent, waouh. C'est surtout quand ils se disent, attention, l'animal que j'ai vu là-bas, qui gambade dehors, tu vas le tondre. Alors on explique un peu tout le processus de ce qu'on fait sur l'animal. Ok, il va vivre toute sa vie ici, on le garde du début jusqu'à la fin, parce que même les vieux animaux, on arrive à faire des plaids, donc on garde voilà, jusqu'au bout. Et avec un peu de bon travail français, parce qu'on a des artisans français qui nous travaillent les fils d'une façon exceptionnelle, faut le dire, on est quand même très bon là-dessus. Et voilà ce qui en découle, c'est vrai qu'on peut être un peu fier quand même. Voilà. Et parmi tout ça, toi aussi tu as fait des... Alors j'en fais presque plus. Je faisais pas mal de tissage à la main, voilà, des choses comme ça. J'aimais bien quand j'avais un peu moins de bêtes, quand j'avais pas les chevaux. J'avais un peu plus de temps. Là aujourd'hui je suis vraiment coincée dans le temps et c'est pareil, c'est des choix. Je suis un peu claustro, je suis pas trop faite pour rester toute la journée à faire de la confection. Oui, voilà. J'ai du mal. Puis peut-être que, voilà, on va dire chacun son... Ouais, on peut
peut pas être performant sur tout. Et moi, en fait, ma base, c'est l'élevage, quoi. J'ai besoin de ça, j'ai besoin des bêtes. Et je le reconnais, donc j'en fais un petit peu. Après, on travaille avec l'atelier Jolie, qui est un atelier qui nous fait du tricot à façon. Et qui travaille très bien, qui est une super entreprise. Et pour le coup, voilà, je trouve que c'est bien de travailler avec eux, c'est transparent. Elle se situe où? Et il se situe dans le Tarn, pas très loin de Castres. Centre de loisirs sur Fournol. Il m'emmène des groupes tous les mercredis, on a un partenariat. Et en fait, il leur laisse des petits tickets au lieu que je compte les gens pour la glace, en fait. Oui, s'il te plaît. Oui, mais c'est ce que je dis, on partage. Yep, et donc, alors, tu le fabriques ici ou il y a... J'ai mon labo, en fait, en bas. D'accord. Là-bas, dans le bâtiment des laitières, on n'est pas rentré, là, dans l'extension. Et donc, j'ai tout mon labo de production. D'accord. Mes chambres négatives. C'est de la bonne glace. Ah. Dans 1 an et demi, je suis en apprentissage avec ma mère. Voilà, on va pouvoir faire plus de choses. Alors, c'est pas très drôle, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc, effectivement, elle est passée par des périodes où c'était pas facile. Et je pense que ce qu'elle a vécu, elle peut le mettre au service des autres. Et c'est une belle façon, c'est une belle revanche, je pense. Aujourd'hui, la médecine, c'est l'inverse. On n'écoute pas les patients. Non. Et en fait, on est en train de se perdre on sort des médecins high-tech qui n'ont plus rien d'humain, qui n'écoutent pas les patients et qui passent à côté d'énormément de choses. Pour ma fille, quand elle a eu une maladie orpheline, elle l'a pas dit tout à l'heure, mais Coraline, elle a une maladie orpheline. Et ils ont passé 6 mois à dire que c'était psychologique alors que c'était une maladie orpheline, mais qu'ils n'ont pas réussi à diagnostiquer. Je leur disais, et Coraline, je disais, mais... Enfin, parce qu'elle faisait malaise à répétition, machin, alors qu'elle était toujours dehors. Ah ouais, puis dynamique, puis vivante. Des troubles de la marche, des troubles de la parole, alors qu'elle était toujours dehors. Et tu vas au CHU, tu vas aux urgences tous les 4 matins. Et ils te disent, on vous a déjà vu, on vous a dit que c'était psychologique. Je dis, mais c'est quoi le psychologique? Ouais, elle doit faire une phobie scolaire. Mais je dis, vous lui avez parlé? Vous savez si elle fait une phobie scolaire? Elle m'a dit qu'elle aimait pas trop l'école. Je dis, mais pas aimer l'école et pas avoir envie d'y aller, est-ce que c'est la même chose? Parce que les mots, ils sont importants quand même. Je vous ai dit qu'elle aimait pas l'école, alors elle lui avait répondu qu'elle préférait traire les chèvres. Bon, c'était ballot, je pense qu'elle nous a pris bien pour des paysans bouseux. Mais je lui dis, c'est pas parce qu'elle te dit qu'elle préfère traire qu'elle est en phobie scolaire en fait. Et ça, c'est dramatique. Et quand moi je leur disais, je vous dis que... Et je l'ai su, le premier malaise qu'elle a fait, que tout le monde s'est foutu de moi, en disant, non mais toi tu t'affoles pour rien, alors que d'habitude je m'affole même presque pour rien. Moi il m'en faut beaucoup pour m'affoler parce que j'ai l'habitude des bêtes et tout. Voilà. Bon, ma fille elle va avoir 42 fièvres pendant 3 jours, je vais pas forcément aller au médecin. Si je vois que je peux gérer avec de l'homéopathie, de la phyto, je vais pas m'emballer. Mais là j'ai dit à mon mari, là je peux te garantir qu'on est parti dans parce qu'il y a un loup. Et en fait il a fallu aller en Espagne pour arriver à la faire diagnostiquer. C'est ça et elle a été opérée en Espagne. Ah ouais. Et même qu'elle va mieux aujourd'hui et tout, t'as les médecins ils disent non mais ça n'a pas existé, c'était psychologique. Si ça va mieux, c'est un effet placebo. Ou elle a quand même été opérée du dos quoi. Le neuro de Lyon, il m'a dit, mais vous êtes qui pour me dire, pour aller diagnostiquer votre fille? Mais je dis, si j'avais pas cherché, personne l'aurait fait.